Je m'appelle Charlotte Bloom, je suis journaliste et réalisatrice de la série documentaire The Art of Television. My father was a director of the theater, and so I would go with him to rehearsal. All I knew is I wanted to be in that room. I didn't say I want to be acting, I didn't say I want to be directing, I just wanted to be in this place where people were together, laughing, enjoying each other, and telling a story together. Alors l'idée de The Art of Television et l'envie de parler des réalisateurs et réalisatrices de séries, c'est qu'en fait c'est des gens à qui on n'adresse jamais la parole, qu'on ne met jamais en lumière. Dans les séries, on dit toujours que c'est un médium d'auteur, donc on parle des showrunners, on parle des scénaristes, on ne parle jamais des réalisateurs et réalisatrices. Moi, c'est un peu ces gens-là qui m'intéressent, c'est ceux à qui on donne pas la parole. Donc naturellement, je me suis dirigée vers eux. Cette 3e saison de The Art of Television est consacrée uniquement aux réalisatrices, souvent parce que à temps égal, si le lundi on demande à un homme et à une femme s'il veut bien participer à une série documentaire, l'homme répondra le mardi et la femme mettra 1 mois et demi, parce qu'elle va se poser des questions. Est-ce que je suis légitime? Il y a un syndrome de l'imposteur. Ça passe par un système qui est très très long. Donc là, on s'est dit, si on ne s'adresse qu'à des femmes, au moins on est sûr qu'on pourra mettre en avant la parole des femmes. Et puis l'autre raison, c'est que moi-même en tant que réalisatrice, j'ai pas mal souffert d'être traitée comme une femme, d'être regardée comme une femme, comme si mon travail était moins important, moins intelligent, moins professionnel. Et justement, en donnant la parole à toutes ces femmes, c'est aussi un moyen de montrer qu'elles aiment leur travail autant que les hommes, elles travaillent autant, voire plus que les hommes, et elles sont tout aussi talentueuses. Globalement, ce regard féminin, c'est plus pour moi un comportement féminin, et c'est pas tant les réalisatrices qui en parlent, c'est leurs collaborateurs et collaboratrices qui, quand on va leur dire « Tiens, j'ai interviewé Michelle MacLaren, Jennifer Morrison, Martin Oxon », vont plus nous dire « C'était formidable de travailler avec elle, on se sentait à l'aise, on était écoutés ». Il y a une forme de bienveillance dont on m'avait jamais parlé quand je parlais aux collaborateurs et collaboratrices des réalisateurs. Et ça, c'est vraiment un constat que j'ai sur tous les épisodes que j'ai faits. On me parle tout le temps de comment c'était fabriqué. Et aussi, on me dit souvent que les journées se finissaient à l'heure, dans le calme, voire en avance. Je pense que le rôle de femme qui m'a le plus marqué et qui me marquera pendant des années, c'est celui incarné par Elisabeth Moss dans La Servante écarlate. On commençait vraiment à parler de MeToo. La parole des femmes se libérait, même si je pense qu'elle a toujours été libérée, c'est les oreilles qui n'étaient pas libérées. En fait, c'est un rôle super difficile, celui de June dans La Servante écarlate. Elle a changé les choses, j'en suis persuadée. Je crois en pouvoir de la fiction de toute façon, mais ce rôle-là particulièrement, je pense, on s'en souviendra très 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 longtemps.